Bonjour et bienvenue, chers amis Balance, pour votre signe. Comme vous pouvez le voir, ici l'énergie principale 5 d'épée. 5 d'épée, vous êtes déterminé, vous avez envie d'en découdre, vous avez envie de faire. Vous êtes tendu, plein et entier vers cet objectif, vers la réalisation de quelque chose, vers le travail que vous avez à mener. Vous êtes prêt à vous battre là, vous êtes prêt à mettre en avant tous les moyens que vous avez à votre disposition. Vous êtes vraiment déterminé, décidé à saisir une opportunité que la vie vous apportera. Parce qu'effectivement, avec la roue de la fortune, ici, on a cette idée que il y a un changement. Il y a un changement qui est ici impulsé par la vie elle-même, par votre destin, par je ne sais quelle autre force supérieure, mais en tout cas, il y a un changement que vous n'avez pas anticipé, que vous n'avez pas prévu. Mais c'est pas pour autant que vous êtes ici dépassé. Bien au contraire, vous gérez l'affaire, vous gérez les choses, vous savez très bien comment faire, quelle est la stratégie à établir et puis surtout vous êtes déterminé. Parce que je pense que vous avez eu l'opportunité et la chance ici de vous calmer, vous avez eu la chance ici de vous poser et maintenant je crois que vous savez parfaitement ce que vous voulez. Vous savez parfaitement comment à faire et surtout vous n'avez pas peur des inattendus, vous n'avez pas peur des imprévus, vous n'avez pas peur de cette roue de la fortune, vous n'avez pas du tout peur de ces changements. Au contraire, j'ai l'impression ici que vous les attendez avec impatience, que vous les attendez avec beaucoup de détermination et vous êtes prêt à les recevoir, à les accueillir parce que je crois que vous avez une connaissance. J'ai l'impression ici que vous avez une connaissance, un savoir assez évident, une certitude ici qui vous permet justement d'être dans cette idée-là et dans cette force-là. Votre défi toutefois sera cette idée du travail, 8 de denier, c'est-à-dire le fait de se focaliser, de se concentrer, de vraiment être pleinement dedans. Et c'est ce qu'on sent ici, votre détermination et le fait que vous êtes décidé. Par contre, ici, votre défi va avec la tempérance. Donc peut-être calmer un petit peu votre ardeur parce que on sent là que vous y allez, parce que là je me sens toute voilà, j'ai pas envie de m'arrêter, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire, voilà, j'ai envie de vous dire 1000 choses à la fois. Enfin, je vais peut-être me calmer pour que vous puissiez suivre ma pensée. Surtout ici, ce qui est intéressant, votre défi sera de trouver un juste milieu entre s'impliquer trop et pas assez. Ici, trouver le juste milieu pour exploiter pleinement ce changement, mais pour l'exploiter de manière assez précise, assez détaillée et surtout qui vous apportera des fruits voulus. Je crois qu'il vous reste encore une dernière ligne droite, il vous restera encore une dernière ligne droite ici dans la réalisation, dans la concrétisation de quelque chose. Donc, trouvez la juste distance, le juste milieu, si vous trouvez le milieu ici entre trop faire et ne pas assez faire. Si vous voulez trop faire, ça pourrait être aussi un défaut, notamment si vous ne faites pas trop attention au reste, si vous faites pas attention à l'environnement dans lequel vous situez, parce que ça peut vous jouer des tours, ça peut vous jouer des tours dans l'idée de précipitation, ne pas se précipiter, restez bien calme, bien déterminé, bien évidemment, puisque ce changement vous demandera ici d'agir et de faire. Ce qui va vous aider, comme vous pouvez le voir ici, ce qui va vous aider, c'est le 7 de bâton et 4 d'épée. 4 d'épée, justement, nous parle de calme, calme d'esprit. Ça nous dit ici que vous devriez, plutôt que d'être dans cette lutte, dans cette volonté, parce qu'on sent ici une volonté, non mais très puissante votre volonté, mais ici le conseil c'est plutôt de vous calmer, de vous poser, de laisser les choses venir à vous, de laisser cette certitude s'affirmer avec le temps. Et plus vous allez être calme, plus vous allez être reposé, plus vous allez être posé, plus vous allez pouvoir exploiter pleinement cette roue de la fortune, ce changement inattendu, ce quelque chose qui vient vers vous et que vous allez pouvoir mettre à votre profit, mettre au profit de vos principes, de vos valeurs, de ce qui compte pour vous. Je crois qu'ici, votre calme, votre modération dans l'action, votre modération dans la réalisation vous donnera encore plus d'efficacité que ce que vous pouvez penser aujourd'hui. Donc soyez déterminé,
mais calme. Si vous voulez une force tranquille. Donc ici, vous avez 2 d'épée à la fin du tirage avec 2 de coupe. Quand vous pouvez bien voir ici, vous êtes ici en train de prendre une décision. Et cette décision, ce serait bien de ne pas la prendre avec votre mental, mais plutôt avec votre cœur. C'est exactement ce que nous avons ici. Ce 5 d'épée représente votre mental, votre détermination, votre volonté de faire quelque chose, votre volonté de ici réaliser, de avancer le plus rapidement possible. Par contre, comme ici les différentes possibilités d'évolution, d'avancement et de développement de cette situation se ressemblent, je crois que votre mental sera dépassé. Voilà pourquoi vous avez besoin de ce 4 d'épée, c'est-à-dire du calme, vous avez besoin de votre fort intérieur, vous avez besoin d'écouter l'intuition, vous avez besoin des synchronicités, vous avez besoin ici de l'intervention un petit peu de votre destinée, c'est cette roue de la fortune. Parce que votre mental, en fait, ici, peut vous mener à cet aveuglement, à ce côté, je me précipite, je fais quelque chose que je ne maîtrise pas au final, parce que je n'ai pas pris suffisamment de temps pour regarder les choses, pour analyser les choses. Par contre, si vous êtes dans votre 2 de coupe, c'est-à-dire dans les émotions, et c'est ce que le 4 d'épée vous apportera. Si vous êtes dans ce 2 de coupe, vous allez vous rendre compte en fait que il y a peut-être d'autres voies à emprunter, qu'il y a d'autres directions à donner, qu'il y a d'autres solutions auxquelles votre mental ne pense pas toujours. Donc il vous faut bien cette maturité du roi d'épée, c'est-à-dire la maturité de votre mental pour mettre un terme à quelque chose. Parce que vous avez ici le monde, et le monde nous indique dans cette situation qu'il y a la fin de quelque chose. Et je pense qu'il faudrait ici terminer, mettre au placard si vous voulez, c'est ce côté déterminé du 5 d'épée. Oui, vous êtes déterminé, oui, vous êtes volontaire, oui, vous avez la volonté et l'envie de faire, mais je crois que vous risquez ici de faire plus qu'il ne faudrait, c'est-à-dire de vous dépasser et surtout de vous perdre en cours de route. Donc de revenir à la maturité du mental, de vous poser et de accepter peut-être de ne pas toujours tout savoir, pas immédiatement, et parfois de laisser une belle part à votre cœur, à votre désir et à votre plaisir. Et il suffit que je le dise, vous avez ici en 2e arcane, vous avez l'as de bâton qui nous parle de quelque chose qui vous tient énormément à cœur, mais qui vous demande aussi de faire une action, de faire un premier pas. Oui, parce que derrière, vous attendent de beaux fruits, vous attendent de beaux résultats, de bons résultats, effectivement, et assez rapidement, je pense. Assez rapidement. Mais il faut que vous restiez vraiment mature, tranquille, modéré, et surtout ne pas aller au-delà du temps, c'est-à-dire ne pas vous précipiter. Alors, qu'est-ce que nous avons avec cette tempérance? Vous devez apprendre justement à modérer les choses. Ici, avec ce valet d'épée, on nous invite à apprendre à finaliser quelque chose, apprendre à terminer quelque chose, apprendre à faire les choses dans l'ordre, ne pas sauter d'étapes, si vous voulez, pour ne pas commettre d'erreurs, je pense. Alors, qu'avons-nous sur le 7 de bâton? Alors, la mort. Oui. Ça va être une belle transformation pour vous ici. Je pense que vous avez ici intérêt à faire cette transformation intérieure, à faire cette transformation qui vous permettra de vous débarrasser de ce côté combatif. Vous en avez pas besoin. En fait, c'est ça l'idée. Vous n'avez pas besoin. Regardez au dos de deck, vous avez le 5 de bâton. 5 de bâton nous parle bien de combativité, d'un conflit. Et parfois, ce conflit est intérieur. Donc, si vous dépassez cette volonté d'en découdre de ce 5 d'épée, je crois que vous allez pouvoir profiter pleinement de tout ça. Vous avez toujours le 6 de bâton, donc la réussite. Vous êtes à un pas, si vous voulez, de la réussite, vous êtes à un pas d'être victorieux. Mais il vous faut apprendre à ménager vos forces et ménager aussi le temps. Le temps, c'est pas la peine de vous précipiter parce que regardez, vous avez une belle promesse de réussite où votre cœur sera rempli de ce respect pour vous-même et vous avez bien sûr ce 4 d'épée ici avec 2 de coupe. Donc je crois que le message est très très clair, chers amis Balance.
chance ici pour vous. Il faut calmer votre ardeur sans pour autant perdre cette volonté et envie et surtout faire les choses dans l'ordre. Voilà, faire les choses dans l'ordre, je crois que c'est le message principal ici. 10 d'épée. Vous voyez, c'est votre cœur qui vous permettra de sortir de cette énergie très compliquée. Voilà, c'est bien, c'est la fin. 3 de coupe. 3 de coupe nous dit la fête, nous dit les amis, la légèreté, c'est-à-dire la disparition de ça, c'est-à-dire, voilà, vous devenez maître de vos émotions, vous devenez maître de vous-même surtout, et parce que quand on est dans ce 5 d'épée comme ça veut dire qu'on a peur de quelque chose, on a peur d'une situation, des personnes, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait plus qu'il ne faudrait. On est dans une surprotection, si vous voulez. Ben là, justement, ça va vous permettre de sortir de cette fatigue, parce que le fait de se surprotéger, ça épuise énormément, et notamment le mental, parce qu'on essaye d'anticiper ce qui va se passer, ce qu'il va dire, qu'est-ce que je pourrais dire, etc. C'est quelque chose qui ne prend jamais fin finalement, donc c'est quelque chose qui tourne en boucle. Donc vous avez besoin de sortir de cette mentalisation et d'aller vers le cœur, parce que c'est le cœur qui vous libère. Regardez, 4 de coupe, donc équilibre émotionnel, et vous avez la justice, donc l'équilibre émotionnel. Vous voyez, les 3 arcanes ici, ce sont des coupes, donc on est dans les émotions, et pas n'importe lesquelles, hein. Vous avez l'allègement et surtout la maîtrise de soi, c'est-à-dire grâce à un rééquilibrage. 8 de denier, on est ici, donc rééquilibrer votre investissement dans quelque chose pour justement vous alléger, pour justement revenir vers quelque chose de moins fatigant, je pense. Oui, moins fatigant. Quels sont les conseils de l'oracle de Sophie? Quels sont les conseils de l'oracle des Sophies pour nos amis Balance? Alors, on a d'abord avancé. Ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. Véritable nature, je pense que c'est votre cœur. Et non cette épée, non cette 5 d'épée, c'est-à-dire cette combativité inutile et stérile. Surtout qui vous épuise vous, et de toute façon, vous regardez ici, vos adversaires, ils ont abandonné la bataille. Donc, pas la peine d'insister. Deuxième conseil, puissance secrète, donner naissance à la merveille de la révélation. Je pense que c'est cette mort-là. Voilà, c'est cet arcane-là. Ça va vous donner quelque chose d'autre. Vous allez aller chercher une autre partie de vous-même, une autre partie où vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres chemins à emprunter. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée depuis tout à l'heure. Il y a d'autres chemins à emprunter que celui que vous envisagez actuellement. But de la vie, trouvez votre vision personnelle profonde de la vie. Je pense que ça va être élément clé. L'élément clé, en fait, ici, ça va avec ça. C'est-à-dire 7 de bâton. On est bien dans ce côté, qu'est-ce qui compte pour moi? Quelle est ma vision des choses? Quels sont les principes que j'ai envie de défendre ici? Même si parfois, ça peut me coûter un peu. Alors, au dos deck, vous avez l'ouverture d'esprit. Remplacer l'ancien cycle par un cycle nouveau et excitant. C'est notre as de bâton de tout à l'heure. C'est notre arcane de la mort, son nom ici. C'est aussi 4 d'épée, c'est-à-dire c'est aussi cette roue de la fortune. Donc c'est vraiment un nouveau cycle qui arrive vers vous, qui a été initié, qui sera initié par la vie. Donc à vous de voir comment vous vous en saisissez et surtout comment vous en profitez au maximum sans perdre trop d'énergie, sans trop en laisser de plume dans l'affaire, c'est-à-dire être dans l'apaisement et dans le calme du mental. C'est le mental ici qui sera assez difficile pour vous. Voilà, chers amis, j'espère que ces quelques paroles vous aideront à cheminer. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres tirages.